J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, c'est attrape. Salut à tous les gars, c'est Doga. Ça fait longtemps les gars, ça fait longtemps. Insultez-moi, Doga n'est plus actif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok les élites, j'espère que vous m'avez attendu les gars. Mes élites préférées, j'adore ça. Dites-moi aussi les gars, si parmi les élites vous avez réussi à trouver votre femme, votre copine, vous avez réussi à gérer les gars. Je veux tout savoir dans les commentaires. Et pourquoi pas, vas-y nous donner quelques petites techniques à nous les élites. Ok les gars, je compte sur vous pour aider tout le monde. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Premier animé les gars, c'est du très lourd. Il s'appelle Vlad les gars, c'est un vampire pas tout à fait comme les autres. Il est totalement accro à la culture humaine et plus particulièrement à la culture japonaise. Alors le jour où il apprend qu'une japonaise s'est égarée aux enfers, il se précipite à sa rencontre. Mais malheureusement la jeune Yanagi Fuyumi meurt peu après leur rencontre et se transforme en fantôme. Et donc Stase, notre jeune démon vampire, se jure alors de la ramener à la vie, quelles qu'en soient les conséquences. Mais le problème c'est qu'il ne sait pas du tout comment faire les gars. Alors c'est un animé excellent qui a pour genre action comédie ecchi, sorti en 2013 les gars. Et là pour thème démon, otaku, vampires les gars, je sais que vous allez kiffer. Il possède 10 épisodes de 25 minutes, donc c'est pas très court. C'est pile ce qu'il faut les gars, vous allez aimer, il y a du combat, une bonne animation. Pour les élites, il y a du ecchi pour les élites hein. Bande de petits coquins, je vous vois. Bien sûr, encore une fois, Doga ne veut pas aller en prison, donc libre à vous d'aller sur Adekami, il y a tous les épisodes en français. Ou sinon pour les plus sains d'entre vous, Wakanim. Voilà, vous êtes des honnêtes, vous êtes des gens honnêtes les gars, faites pas comme Doga. Et voici un animé, pour certains c'est un chef-d'œuvre, pour d'autres non, pour d'autres c'est un excellent animé, c'est tout simplement Dororo, disponible sur Prime Video. Yakiamaru est un infirme, 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Les gars, vous imaginez déjà le background? Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiège les gars, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage des esprits et des forces obscures. Les gars, on a un anime là, il rigole pas, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre les gars. Il a 24 épisodes de 23 minutes et il est sorti en hiver 2019 les gars. Il a pour genre action, aventure fantastique et pour thème démon, handicap et histoire les gars. C'est bien Doga, continue à dire les gars et les élites vont t'insulter en commentaire. Et les gars, insultez Doga en commentaire s'il vous plaît. Attention, il est conseillé à un âge de 16 ans, donc si vous avez 16 ans les gars, vous pouvez le voir ou plus. Attention parce que c'est un animé qui va vous donner envie de baffer vos professeurs les gars, donc faites attention. Si vous êtes prof, attention aux élèves hein, parce que cet animé là, il est très énervé, je vous le conseille. Et pour ce dernier animé les gars, on a là un animé qui s'appelle les gars, je vous laisse deviner, allez-y dans les commentaires, allez, je vous laisse 10 secondes, 10, 9, 8, allez. Et bien sûr, c'est Kiyosuri. Dans son enfance, Kotoko a été enlevé par des yokai. En gros, des yokai, c'est des démons. Afin de devenir leur déesse de la sagesse. Depuis, elle sert d'intermédiaire entre le monde des humains et celui des démons. Mais tout se complique lorsqu'elle tombe amoureuse d'un esprit qui s'appelle tout simplement Kuro. Un jeune homme sortant d'une rupture qui semble également cacher quelque chose. Ah là là les gars, vous savez ce qui va se passer. C'est un très bon animé celui-là. Il a 12 épisodes de 24 minutes les gars. Et il est disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, aventure, comédie et il est excellent dans tous les points. Il n'est pas très connu donc je vous le conseille celui-là. Allez le mater les gars, vraiment, car vous allez pas être déçus. Voilà les gars, c'était tout pour moi. Je vais laisser la parole à mon petit Braikon les gars. Speed Manga est là et va vous présenter les animés qu'il a sélectionnés. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et je vous dis sayonara. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos et un bain de sang généralisé. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anos Voldigod a volontairement sacrifié sa vie dans l'espoir de renaître dans un avenir pacifique. Bon, je sais qu'on a tous passé une année difficile, mais ne faites pas comme lui, je suis pas sûr que cette méthode marche dans la vraie vie les mercenaires. En préparation du retour du roi, la race des démons a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anos lorsqu'il se réveille, et non pas Anus.
Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend rapidement que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre légitime, il découvre que les démons se souviennent de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui la valeur aberrante de l'académie, un inadapté jamais vu dans l'histoire. Cet animé est incroyable, si vous l'avez manqué, foncez mais directement. Et en plus il n'a que 13 épisodes. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Arataku Maou-sama. Frappant la peur dans le cœur des mortels, le seigneur démon Satan commence à conquérir le pays d'Ente Isla, avec ses vastes armées de démons. Cependant, alors qu'il se lance dans cette quête brutale pour conquérir le continent, ses efforts sont déjoués par le héros Emilia. Ouais, ça, dur à porter ce prénom pour un mec, mais voilà. Forçant Satan à faire sa retraite rapide à travers un portail dimensionnel, uniquement pour atterrir dans le monde humain. Avec son fidèle général Alciel, le démon se retrouve coincé dans le Tokyo moderne et jure de revenir et d'achever sa soumission d'Ente Isla. C'est-à-dire s'ils peuvent trouver un moyen de revenir. Impuissant dans un monde sans magie, Satan prend l'apparence d'un humain nommé Sadao Maou et commence à travailler chez McDonald's, un jeune local. Oui bon, je sais, tu sais, nous savons, McDonald's, bref. Au final, il a bien choisi son lieu de travail puisque même un démon peut entrer là-bas, hein. Venez comme vous êtes. Il se rend vite compte que son objectif de conquérir Ente Isla n'est tout simplement pas suffisant car il devient déterminé à gravir les échelons de l'entreprise et à devenir le souverain de la Terre, un client satisfait à la fois. Qu'il s'agisse de travail à temps partiel, de tâches ménagères ou simplement d'essayer de payer le loyer à temps, Arataku Maou-sama présente une vue hilarante des aspects les plus banals de la vie quotidienne à travers les yeux d'un malheureux seigneur démon. Et c'est des barres de rire, vraiment. Bon, c'est un peu l'ovni de la vidéo car il est pas vraiment badass comme les autres animés, mais foncez le voir franchement, il est incroyable les mercenaires. Roka no Yosha. Une ancienne légende raconte qu'avec la renaissance du dieu démon, 6 héros, les braves des siffleurs, ouais c'est un peu cliché comme nom mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc ils seront choisis par la déesse du destin, rien que ça, leur accordant le pouvoir de s'élever contre les démons tentant de transformer le monde en un enfer vivant. Adolet Meyer, autoproclamé l'homme le plus fort du monde, après moi bien sûr, est arrivé sur le continent de Pienne dans l'espoir de devenir un brave. Bien que cela ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait prévu, Adlet est finalement choisi comme l'un des 6 héros peu de temps après avoir été accueilli par Nashetania Loi Piena Augustora, princesse héritière et compatriote brave. Bon bref, la seule chose qu'on va retenir d'elle, c'est ses boobs. On suivra donc son aventure à la recherche des autres héros dans la saison 1, puis dans une enquête pour trouver qui est le faux héros puisqu'il se retrouve à être 7 au lieu de 6. Bref, je n'en dis pas plus, allez mater ça fort les mercenaires. Kureipnir. Shushi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre. Tel un X-Men de Toy Shop aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret, et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Il se trouve alors que Shuichi ne sera pas le seul dans son cas, ce qui l'amènera à engager de bons gros combats badass avec Claire en son sein qui le contrôle. À deux, ils auront une puissance impressionnante avec leur stratégie et on aura pas mal de très bons combats. Et les boobs. Isekai Maou Toshu Kanshoujo no Dorei Majutsu.
En ce qui concerne le MMORPG fantastique Cross Reverie, aucun ne peut égaler la puissance du roi démon Diablo. Possédant les artefacts les plus rares et un niveau de joueur inégalé, ils dominent tous assez stupides pour l'affronter. Mais malgré sa redoutable réputation, la véritable identité de Diablo est Takuma Sakamoto, un joueur fermé sans aucune compétence sociale, un gros puceau en somme. Comme toi, mercenaire. Vaincre des challengers sans espoir jour après jour, Takuma ne se soucie de rien d'autre que de sa vie virtuelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que son sort d'invocation le transporte soudainement dans un autre monde où il a l'apparence de Diablo. Dans ce monde ressemblant à son jeu préféré, Takuma est accueilli par les deux filles qui l'ont convoqué, Rem Galeux, un petit aventurier pantérien, et Shirahel Greenwood, une invocatrice elfe au gros sein. Important de le préciser, ils exécutent un rituel d'asservissement pour tenter de le subjuguer, mais le sort se retourne contre lui et les fait devenir ses esclaves à sa place. La situation devenant plus gênante que jamais, Takuma décide d'accompagner les filles dans la recherche d'un moyen de résilier leur contrat tout en apprenant à s'adapter à sa nouvelle existence en tant que roi démon menaçant. Bon voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton de s'abonner et niquez sa sœur à la cloche de notification. Mais surtout, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie les mercenaires. Salamada.